Bonjour et bienvenue sur Hello Crochette. Aujourd'hui, voilà, je vous présente un petit haut donc, de maillot qui est assez tendance actuellement pour se promener avec sa serviette autour de la taille ou autre chose. Donc réalisé 100% coton, je vais y arriver. Et c'est Loupation qui m'a envoyé du coton pour que je le teste. D'où le petit haut de maillot assez sympa. Au niveau des tailles, alors ici, vous voyez, vous avez la partie centrale. Donc je zoome et je vous fais voir. Voilà. Et cette partie centrale, c'est là que vous allez jouer pour faire la taille de votre bonnet. Plus petit, plus grand, tout simplement. C'est-à-dire c'est le nombre de rangs qui va vous aider à faire votre taille de bonnet par rapport à votre poitrine. Donc c'est d'une grande simplicité. On revoit ça en fiche technique. Au niveau rebord, voilà, vous avez un petit motif de rebord très facile et sympa à faire. Et en dessous, voilà, un petit bandeau assez sympa, toujours facile à faire. Et la cordelette autour du cou et derrière. Et je vais vous faire voir sur le côté, j'ai rajouté voilà, un petit truc sympa. Donc facile à faire, vraiment, c'est en quelques minutes, c'est même pas un jour que vous allez faire ça. Vous avez le choix au niveau couleur, il y a de très belles couleurs. Je vous mets le lien, toujours pareil, sous la vidéo de ce coton-là, donc que j'ai testé, de Loupation. Ouais, j'en suis très contente, il se travaille très bien, très belle couleur, agréable à travailler, voilà, très bien. Je vous fais voir le côté, alors attention, ne me vomissez pas parce que je bouge, hop, voilà, vous voyez, j'ai fait un petit côté sympa qui sera donc sur votre buste, voilà. Très sympa, très facile à faire, vous me connaissez. Et ça donne, voilà, un petit charme supplémentaire. Je suis désolée de la présentation, voilà, c'est sur un t-shirt. Mais j'ai pas un bustier exprès pour vous le présenter. Et pour cacher les boutons, voilà, j'ai mis un petit t-shirt. Alors, ça fait pas très sexy. Et non, je l'aurais pas mis sur moi pour la photo. Mais bon, voilà, ça ne vous empêche pas de le voir et que ce soit assez sympa. Voilà. Donc, vous aurez la possibilité donc, de changer la taille. Ici, l'écart, vous pourrez le faire comme vous avez envie, sans l'écart, avec l'écart, plus petit, plus grand, suivant la forme de votre poitrine. Voilà, tout est fait pour que chacune puisse le faire en fonction de son corps. Et bien maintenant, on va parler des choses sérieuses. Maintenant, la fiche technique. Donc, j'ai utilisé une bobine, parce que vous allez le voir, je vous le présente après, le coton. Donc, une bobine de coton suprême, dont je vous mets le lien dessous, ce que je vous ai déjà dit. Un crochet de 4 mm. Et le point qui représente les rebords, le côté joli, c'est un multiple de 3. Au niveau dimension, attention à mon super extra dessin. Ici, alors, la hauteur du bonnet avec le côté un peu bombu, c'est-à-dire que j'ai mesuré sur le mannequin que vous avez vu. Donc, ici, il fait 24 cm de là à là. Toujours avec le côté bombu comme ça, 18 cm à peu près. Donc, le modèle que j'ai fait est pour une poitrine qui existe bien. Voilà. Pas l'énorme poitrine, mais une belle poitrine. Je vous dirai de suite là, pour toutes les tailles. Le bandeau que vous avez vu, de la pointe jusqu'à l'autre pointe derrière, fait 60 cm. Et en largeur, 6 cm. Donc la largeur, quelle que soit la taille, vous pouvez la garder.
si cette longueur vous convient, je dirais que ce serait une longueur un peu universelle, puisque le reste, c'est la cordelette que l'on fait ensemble, qui va réguler par rapport à la taille de votre buste. Ce bandeau là, c'est le côté joli, je dirais un peu universel, hein, voilà. Et c'est le bonnet qui va faire la différence, bien sûr. Cette ouverture là, vous verrez dans la vidéo, on fait 5 mailles, vous pouvez en faire 2, 1, 0, ça vous verrez, hein, je vous l'explique dans la vidéo. Maintenant au niveau taille, comprendre comment faire sa taille. Déjà petit 1, vous allez mesurer, donc prendre les centimètres de votre poitrine. Mais comme je dis dans la vidéo, je dirais que au fur et à mesure que vous allez le réaliser, vous allez l'essayer. Parce qu'on peut faire un bonnet B, mais pas avoir la même forme de poitrine. On est bien d'accord, hein, les filles, hein? Bon. Du coup, au niveau de la construction, on va le voir ensemble dans la vidéo, mais on le détaille ici. On a un axe central. Hein, ça va être la maille chaînette. On a l'axe central. Et les rangs vont se faire comme ça. Voilà. Et on augmente notre bonnet au fur et à mesure qu'on fait les rangs. Donc, vous avez bien compris le principe, hein, c'est que chaque fois que vous faites un rang, vous allez augmenter en taille. Dans la vidéo, je vous précise que si vous avez besoin que de 3 rangs et après vous faites le rebord, ce sera un petit bonnet. Si après vous avez besoin d'un bonnet plus grand que celui que j'ai fait, il suffira de rajouter un rang de plus ou 2 rangs de plus et après de faire votre rebord. Donc c'est pour ça que c'est un maillot toute taille, puisqu'en fait c'est en fonction de vos rangs. Précision, si vous ne prenez pas le même coton que moi, c'est toujours le même principe. Si votre coton est plus fin, je sais pas, il fait 3 mm, vous crochetez en 3, ben forcément, moi, je fais 2 rangs parce qu'il fait 4 mm, ben vous, peut-être que pour faire 2 rangs comme le mien, vous en ferez 3. Mais le principe est toujours le même. Vous allez construire vos rangs en fonction, après vous l'essayez sur votre poitrine et vous voyez ce que ça donne. Si c'est pour quelqu'un, vous regardez par rapport à un soutien-gorge ou un maillot qu'elle a. Voilà. Hein? Donc, toute taille, puisque ça va être juste le nombre de rangs, donc ça va être très facile à gérer. Pas de compte, pas de multiples de 3, le produit en croix, le si, le mi, rien. Juste des rangs de brides. Voilà. Mais je vous le redis un peu au fur et à mesure. Voilà pour la taille. Maintenant, on passe à la suite, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà le coton que Loupation donc m'a envoyé pour que je teste et donc que je réalise le haut du maillot. Voilà. Ben voilà, j'ai testé. Très doux. Hein, c'est le coton suprême. Vous avez plusieurs dimensions de fil hein, sur le site. Vous avez le lien sous la vidéo comme d'habitude ou sur mon blog. Très doux. Très jolie couleur. Moi j'avais pris le saumon comme vous avez vu. Oui, j'en suis très contente. Il se vend en bobine. Donc en quantité il y a de quoi faire. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Sur la fiche technique, hein, je vous ai mis tous les détails. Ce haut de maillot avec ce coton, j'ai utilisé le crochet 4,5. Voilà. Et bien écoutez, on y va, hein? Go. Nous allons faire donc ensemble les 2 bonnets. Donc je vous fais voir, voilà, quand ce sera fini. Hein, bon, vous l'avez vu en entier, mais là, tout seul. Voilà. Ce sera après à vous de voir de quel côté vous voulez le mettre. Hein, puisque vous avez 2 côtés différents. Ici, avec le petit rebord qui commence ici. Ou le rebord qui commence au deuxième rang. Voilà.
Hein, ça, voilà, le côté un peu petit détail, mais bon, qui est sympa. Donc on va faire ça ensemble. Et après, on fera la suite puisque c'est en plusieurs parties. Voilà. Allez. Donc on prend son coton, ce crochet. Et on va travailler mon coton, mon crochet. Allez, on fait donc, on va faire une maille chaînette. Et c'est parti. Donc pour le modèle qui est donc en vidéo, moi je vais vous faire voir la construction comme vous avez l'habitude. Et vous ferez la taille que vous désirez, que je vous ai expliqué. Pour le modèle de la vidéo, on va faire 21 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et on recompte toujours. On n'est pas infaillible. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ça évite de tout démonter hein, si on s'aperçoit au dernier moment qu'il manque une maille quand même. Hein? Voilà. À partir de là, on va faire des rangs qui vont tourner comme ça et ainsi de suite. En fait, on tourne autour de la maille chaînette. Un peu comme la technique du sac bleuet que j'ai fait. On tourne autour. Voilà. Alors, quand vous êtes ici, à la fin de la maille chaînette, vous allez faire une maille en l'air. Et dans la deuxième maille, vous allez faire une bride. Alors, c'est la technique que je vous ai déjà fait voir. Ça évite de faire les 3 mailles en l'air et d'avoir le creux qu'il y a après. On ne peut pas le faire tout le temps, mais là on peut. Voilà. Donc, chaque fois que vous allez débuter une bride en début de rang, c'est comme ça que vous allez la faire. À la maille suivante, une bride. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. De toute façon, le modèle est très facile, donc accessible vraiment pour tous les niveaux. Donc, une bride dans chaque maille. Voilà. On va se donner rendez-vous à l'extrémité, à la fin de la bride. On va se donner rendez-vous ici. Et on va faire la suite. On est arrivé à la fin du rang. Ça vous fait donc 21 brides. Vous me préparez un marqueur. Il va être utile pour repérer une petite maille qui, voilà, ça évitera de s'embrouiller les pinceaux, s'emmêler les pinceaux. Donc là, on est arrivé à la dernière maille, là où il y a le nœud. Et c'est là qu'on va tourner. Hein? Donc, ici, dans cette dernière maille, là, à l'intérieur, donc là, on a fait une maille, une bride, pardon. On a fait une bride ici, dans la dernière maille. Maintenant, on va faire 5 brides, toujours dans cette même maille. Celle-là ne compte pas. Je vous dirai, alors ça fera 5, ça fera 7 mailles dans cette même bride. Donc ici, on en a fait une, on va en faire 5 autres. Et on le fait ensemble. Préparez votre marqueur. Donc toujours dans la même maille, on fait une bride. La deuxième. La troisième. Et à la troisième, celle-ci, la troisième, vous mettez le marqueur. Parce que ça va devenir la bride centrale. Celle-ci. Centrale.
Donc, là, j'en ai fait 3, 4, 1 et 5. Voilà. Donc, ça nous permet de tourner. Et là où j'ai mis mon marqueur, c'est la bride centrale. Donc, j'ai fait 5. La première que j'avais fait, qui fait partie des 21 brides. Et je vais faire encore une qui fera partie des 21 brides. C'est-à-dire que celle-ci et celle-ci font partie de la ligne droite. Donc au total, dans cette maille, la dernière, vous en avez 7. 5, 6 et 7. Et notre marqueur. Et là, on reprend. Alors, faites attention parce que au niveau de la maille chaînette, forcément on est de l'autre côté. Alors d'habitude on ne la travaille pas, mais là on va la travailler. Et il faut bien se positionner. Donc, vous voyez cette bride là, forcément il y a la maille qui est en face. Vous allez la voir, voilà. Vous la voyez mieux ici? C'est le petit croisement, c'est là qu'on pique. Vous voyez, il y a le petit fil ici, un autre là, et en fait on pique sous le croisement. Et la bride que vous faites doit être en face des autres. Et au total, sans compter l'angle qu'on vient de faire, sans compter cette partie-là, vous devez avoir 18 brides, plus les 5 qu'on a fait ici. Voilà, maintenant que j'ai enfermé un peu le fil, hop, on l'enlève. Donc, vous voyez ici, c'est là qu'on pique, là, dans le creux ici. Je suis pile en face de la bride. Voilà, et on se retrouve donc à la fin. Qui là par contre c'est vraiment la fin, on fera demi-tour ici. Allez, on se retrouve à la fin. Là on vient de faire le premier rang, un rang. Au total on va en faire 5. Regardez ici, voilà, on en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5 et après on aura le rang de la bordure sur le côté. Le rang que je vais vous présenter, c'est celui que vous allez répéter. Ça, c'est la base. C'est bon, on l'a fait. Maintenant, on va faire 4 rangs qui vont être identiques et je vous le présente. Donc, on va dire que c'est le premier rang de répétition et le seul. Alors, comme je vous disais, on est sur le rebord. Donc, on fait une maille en l'air. On tourne et dans la première maille, la première, vraiment la première, vous allez faire une bride dans le brin arrière. Le brin arrière, si vous me suivez, vous le connaissez déjà. Dans une maille, ici, vous avez 2 brins. Le premier ici qui est derrière, puisqu'il est derrière ma création, et le brin de devant, puisqu'il est devant moi. Arrière, devant. Et là, au lieu de prendre la maille entière avec les 2 brins comme on fait d'habitude, vous allez prendre que le brin de derrière. Donc en fait, on se met au milieu et on pique dans le brin arrière. Vous voyez, il est derrière. Et vous allez faire ça sur les 4 rangs qui arrivent. Donc ici, je prends mon brin arrière. Voilà. Et on va faire la bride. Hop. Voilà. Et on continue sur chaque maille. On prend le brin arrière. Voilà. Tout simplement. Ça donne voilà cet aspect du petit rebord qui est sympa, facile et qui fait toujours son charme, on va dire. Donc on va faire ça
tout le long du rang. D'accord? Hop. Donc vous allez me faire une bride dans le bras arrière tout le long. Et ce qui tape depuis tout à l'heure sur ma table, c'est notre marqueur. Donc vous allez faire ça tout le long, même cela, une bride dans le bras arrière. Et quand on arrive au marqueur, c'est là qu'on va se retrouver pour que je vous explique ce qu'on fait dans cette maille. Donc vous continuez, on se retrouve ici. Voilà, est arrivé donc, vous voyez, j'ai fait ma dernière bride ici, toujours un bras arrière, et j'arrive à mon marqueur. Le marqueur, dans cette maille-là, toujours dans le bras arrière, hein, ici on en avait fait 5, ben c'est toujours pareil. Ici, dans la bride centrale, alors pour pas, vous voyez, sans mêler les pinceaux, compter, regarder, on met un marqueur, c'est facile. Donc dans le bras arrière, hein, on va faire 5 brides et on va remettre notre marqueur à la troisième. 1, 2, 3. Je prends mon marqueur, je remets à ma troisième bride. 4 et 5. Comme ça, au rang suivant, ici, je referai 5 brides. D'accord? Donc, à chaque maille, là où il y a le marqueur, 5 brides. Et après, ben, on reprend une bride dans chaque brin arrière. Voilà, tout simplement. C'est la seule petite, voilà, la particularité, il faut faire attention, c'est au tournant. Voilà. Et vous voyez qu'elle est toujours centrale, cette bride-là. Vous continuez une bride dans chaque bras arrière, ici à la fin, et je vous fais voir où piquer, ici qui est un peu plus épais. Quand vous êtes arrivé à la fin, en effet, il y a ce côté un peu épais. Voilà. Ici, vous avez 2 brins. Ici, là, devant, là, et arrière. Alors, je vais essayer de prendre les deux pour que vous arriviez à voir. Hop, je glisse. Je vais avoir du mal. Donc, ici et là. Donc, vous prenez celui qui est derrière. Voilà. Vous voyez? Celui-là. Et on fait sa bride. Voilà. Donc maintenant, ben, vous allez ici. Hop. Donc là, comme je vous disais, moi, dans la vidéo, j'ai fait 5 rangs. Là, on en a fait 1, 2. Maintenant, il ne vous reste plus à faire 3, 4 et 5. Pour faire la même dimension que celui-ci. Si vous le voulez plus petit, vous faites moins de rangs. Et vous ferez après le rebord. Si vous le voulez plus grand, hein, je vous rappelle ce que je vous ai expliqué, vous mesurez bien votre poitrine parce que un bonnet C, ben, suivant la poitrine, c'est pas pareil. Hein, voilà. On peut faire la même taille, mais pas le même bonnet. Donc, mesurez bien votre poitrine. Regardez où vous voulez que le maillot arrive. Hein, un peu sexy, donc pas tout à fait la poitrine, entièrement la poitrine, enfin, hein, voilà. Et après, vous faites les rangs en fonction. Donc, comme c'est en fait facile à faire, c'est bien fermé. C'est pour ça que j'ai pris cette technique. Vous allez faire, alors moi j'en ai fait 5, mais vous pouvez en faire 8, 10, suivant la poitrine que vous avez, ou moins. Et après, il suffira juste de mettre le rebord. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mesurer. Hein, et vous fabriquez, vous essayez. Vous faites un rang, vous essayez. C'est l'idéal vraiment pour bien réussir sa taille. Voilà. Donc, 5 comme moi, 6, 7 ou 8, vous allez faire le nombre de rangs que vous avez besoin. Donc, quand on est ici, tout simplement,
c'est toujours le même principe. La maille en l'air, vous tournez. Dans la première maille, le brin arrière, pour que ça fasse le côté joli que je vous ai fait voir. Donc toujours un brin arrière. Voilà. Et quand vous arrivez ici, les 5 brides dans le marqueur là, toujours en brin arrière. Et c'est ce qui donne ce côté petit rebord, il n'y a pas le rebord, petit rebord, voilà. Hein? Ça fait léger tout en faisant quand même joli. Et comme je le dis pour la 3e fois, je crois, plein. Voilà. Hein? On ne voit rien. Après, vous pouvez très bien mettre un tissu. Hein, vous pouvez coudre un tissu. Ça, vous êtes libre de le faire. Allez, moi je vous rejoins. Au total, 5 rangs. À tout de suite. Voilà, vous avez fait vos 5 rangs, ou plus ou moins. Sachant que, ce que je vous avais dit au début avec la fiche technique, hein, le point, le rebord, ici, c'est un multiple de 3. Donc, on fait attention quand on a fini son rang, que le point puisse rentrer qui est multiple de 3. Pour faire le rebord, alors, j'ai vraiment fait dans la simplicité tout en faisant quand même assez joli. La maille en l'air, on tourne, hop. Toujours dans le même principe, par contre, là on pique dans la maille, hein, on abandonne le brin arrière. Donc dans la première maille ici, en fait on va faire 3 brides ensemble. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous avez fait les 2 premières boucles, vous gardez la bride sur le crochet. Vous allez dans la maille suivante. Vous faites les 2 premières boucles et vous gardez. Dans la 3e maille, toujours pareil, les 2 premières boucles et vous gardez. Et vous voyez vos 3 brides sur le crochet. Et là, vous faites toutes les boucles d'un seul coup. Donc nous avons fait 3 brides ensemble puisqu'il n'y a qu'une seule maille pour les 3 brides. À partir de là, vous faites 3 mailles en l'air. 2, 3. Et on recommence dans la maille suivante. Une bride gardée. Deuxième bride gardée. Troisième bride gardée. Et on fait les 3 brides ensemble. Ça vous donne ceci dans le... Hop, on va dire dans la continuité, ça va faire ça. Voilà. Vous voyez, ça fait assez sympa. Donc en fait, on va faire ça tout le long, tout simplement, sur tout le long du rang. N'oubliez pas les 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On ne saute pas de maille. Vous allez directement dans la maille suivante. La première bride, la deuxième, la troisième, tout ça en garde. Et on fait les 3 brides ensemble. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, hein, voilà, faites attention de ne sauter aucune maille. Donc vous voyez que c'est un multiple de 3. Voilà. Sympa, facile. Voilà, petit rebord sympathique. Donc ici, maintenant, ben, vous allez le faire tout le long. Tout autour, jusqu'à la fin. On se rejoint à la fin du rang, bien sûr. Voilà, on vient de finir le rang de bordure. Vous allez mettre bien à plat les 2 bonnets. Attention de le mettre de la même face. Hein, ne me mettez pas l'un une face différente à l'autre. Hein. Donc vous choisissez le côté que vous aimez. Maintenant, on va tout simplement les raccorder, faire notre rebord. Là, vous ne coupez pas le fil, c'est pour ça que je vous le laisse ici, que je vous fais voir.
on va faire un premier rang de brides ici. Alors, vous savez que nous, voilà, on a l'écart. Donc là, vous allez faire ici le nombre de mailles qui va correspondre à votre écartement de poitrine. Chacune, on a des fois des poitrines un peu plus rapprochées, d'autres un peu plus éloignées, suivant les goûts aussi de chacun. D'accord? Donc moi, vous allez voir combien j'en laisse et puis vous allez faire plus ou moins. Hein? Voilà. Allez, c'est parti. Donc vous prenez votre bonnet, vous le mettez dans le sens du crochet bien sûr. Hein? Et là, dans cet espace-là, attendez, je zoome, ce sera quand même un tout petit peu mieux. On va faire un rang de mailles serrées. Donc, dans le grand espace, vous en mettez 2. Voilà. En fait, 2, ça dépend le coton que vous avez. Il faut que ça remplisse, hein, vous voyez l'espace. Ici, j'ai un tout petit, donc j'en fais qu'un. Là, voilà, j'en ai un petit, j'en fais qu'un aussi. On regarde ce qu'on a. Là, j'en ai un grand. Donc, soit j'en ai un, voilà, ou 2. Vous voyez, on remplit. Il ne faut pas que ça ondule. Si ça ondule, c'est que vous mettez trop de mailles serrées. Hein? Il faut que le rebord reste plat. Voilà. Donc, soit on en met un suivant les petits trous, soit on en met 2. Hein? Suivant... voilà. Donc, on continue. Vous allez faire ça tout le long. Hop. Alors, vous écartez un tout petit peu pour regarder où on se situe. Donc, vous voyez, soit on en fait... Voilà. Il faut que ça reste droit. Hein. Si ça fait ça, c'est pas bon. Donc, bah écoutez, on va le faire ensemble. Accélérer si ça vous saoule. Hein, voilà. Allez. Donc, une. Alors, vous regardez à peu près où vous vous situez. Hein, voilà. Hein, suivant... Moi, j'écarte régulièrement pour savoir un petit peu ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Voilà. Ouh, je glisse. Voilà, donc là, je suis arrivée à l'extrémité. Hop, on contrôle toujours, c'est-à-dire on lâche son travail. Si ça ondule pas, c'est bon. Si ça ondule, c'est pas bon. Vous voyez? Voilà. Donc là, c'est bon. Du coup, on va prendre l'autre, mais on a notre espace. Donc, comme je vous disais, suivant l'espace que vous avez, vous devez adapter. Donc là, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va faire ça. Vous voyez, un petit espace. Voilà. Vous pouvez en mettre 6, 7 ou 3. Hein? Voilà. Et on reprend, bien sûr. Alors là, vous allez bien reprendre sur le rebord dans une maille. Oh, je vous dis que je glisse, hein? Surtout avec celui-là de crochet. Donc je rentre, je ressors et je fais ma maille serrée. Hop. Voilà. Ok, et on continue jusqu'à la fin de l'autre du bonnet. Allez, on se retrouve à la fin. Là, au niveau maintenant des mailles, il faut bien sûr que ici, il y ait le même nombre de mailles serrées que celui-ci. Là, j'ai 22 mailles serrées, les 5 ici, et 22 mailles serrées ici. Hein, il faut que
c'est évident, mais bon, je précise qu'il y ait le même nombre de mailles serrées sur chaque bonnet. Hein, voilà, pour que petit 1 ça fasse joli et que ce soit équilibré. Voilà, hein. Maintenant, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, vous avez tourné. Hein, alors, hop, voilà. Vous faites une maille en l'air et vous tournez votre travail. Voilà. Et là, tout simplement, le premier rang va être un rang de brides. Voilà, tout simplement. Hein? Voilà. Déjà pour un petit peu la solidité du rebord, puisque c'est quand même lui qui relie les deux bonnets. Hein? Voilà. Donc vous me faites un rang de brides. Tout simplement. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà, vous avez fini votre rang de brides. Là, j'ai mis un marqueur pour pas que je me trompe dans la vidéo. Ici, donc, une maille en l'air. On tourne. Hop. Voilà. Et ici, alors, on va faire non, on va faire le même principe que sur le côté pour qu'il y ait, voilà, que ça se relie, que ça fasse joli. Donc, dans la première maille, toute la première, on fait notre astuce, on fait la bride qu'on garde sur le crochet. Dans la maille suivante, la bride qu'on garde sur le crochet. Et la maille suivante, la bride qu'on garde sur le crochet. Et on fait les 3 brides ensemble. Exactement comme ici. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Donc on va continuer jusqu'au milieu. C'est-à-dire que là, nous avions fait 5 brides. Et on va mettre un marqueur pile au milieu, c'est-à-dire 1, 2 à la 3e. 1, 2, 1, 2 à la 3e bride ici qui se retrouve au milieu. Sur les 5 brides. Hein? Voilà. Donc on se retrouve ici. Vous aurez fait 3 brides ensemble. On se retrouve ici au milieu. Voilà, on se retrouve au milieu de notre rang. Donc là, j'enlève le marqueur. Hop. Ici, vous faites une maille en l'air. Et dans la maille où il y avait le marqueur, vous faites une bride. Ici, une maille en l'air. Et on repart sur les 3 brides ensemble. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Hop. Voilà. D'accord? Allez, vous me finissez la fin du rang, toujours dans le même principe. Voilà ce que ça vous donne. Ok. Ben maintenant, on continue. Donc, vous avez fini votre rang. Vous faites une maille en l'air et vous tournez. Et on se retrouve pour faire le rang suivant. Le rang suivant, ici, dans la maille, une maille serrée. Hop, j'ai loupé un petit fil. Une maille serrée. Ici, 3 mailles en l'air. Dans la maille des 3 brides,
une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée dans la maille. Donc vous voyez, ce que je suis en train de faire, c'est on va dire un rang superposé, un rang opposé mais identique, vous voyez, qui se suit mais toujours avec un espace. Donc vous allez faire ça tout du long. Quand vous arrivez ici, vous faites la maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, la maille en l'air, la maille serrée. Hein, vous suivez ce qu'il y a sur le rang. Hein. Donc là, 1, 2, 3, parce que là j'en ai 3, et la maille serrée dans la maille. 1, 2, 3. Donc forcément, quand je vais arriver au milieu, je vais suivre tout simplement ce qu'il y a. Donc, je vous le fais voir parce que je ne veux pas que vous vous trompiez. 1, 2, 3. La maille serrée. Et là, donc j'ai une maille en l'air. Donc je fais une maille en l'air. Dans la bride toute seule, je fais la maille serrée. Une maille en l'air. Et ma maille serrée. Voilà. Et là, je continue. 1, 2, 3. La maille serrée. Voilà. Allez, vous me faites tout le long. Et on se retrouve à la fin du rang. Vous avez fait, quand vous avez fini, une maille en l'air et vous avez tourné comme d'habitude. Alors, ici, on a fait déjà une maille en l'air. Vous en faites 2 et 3. 3 au total. Dans l'espace ici, vous allez faire 3 brides. Vous savez, le petit espace qu'on a fait en parallèle, vous voyez, ce petit espace qu'on a fait tout à l'heure, on met 3 brides. Quand ici, on a fait la maille serrée, là vous faites une maille en l'air. Et on reprend. 3 brides dans l'espace. Une maille en l'air. Et on va dans l'espace suivant. 3 brides. Une maille en l'air. Voilà. Ok? Allez, on se retrouve au milieu pour gérer notre petite bride du milieu. Allez. Donc là, on est arrivé au milieu. Donc j'ai fait mes 3 brides, ma petite maille en l'air. Et ici, donc la petite maille en l'air, on saute cette maille serrée, on arrive sur la bride, celle-là, là. D'accord? Donc on va, là, il y a la maille serrée, là il y avait la maille en l'air. Donc ici on fait 1, 2 mailles en l'air, et là où il y avait la bride toute seule, là, sur la maille serrée, on fait une bride. Voilà. Tout simplement. 1, 2, hein, pour refaire le même écart qu'ici. Et on pique. Hein. Là, on n'avait pas fait on a fait la maille en l'air. Donc là, on reprend les 3. Donc, on saute ça, et on va dans l'espace. Et on refait le même motif, les mêmes points que ce qu'on est en train de faire. Ça vous donne ceci. Attendez, je dézoome. Voilà. Ok? Ouais. Allez, on continue. On se retrouve à la fin du rang. Vous terminez votre rang par une bride. Alors, je
ici, vous avez fait donc vos 3 brides dans l'espace et ici, dans la dernière maille, une bride, comme on a fait au début. Hein. Voilà. Donc là, vous avez fini le rang, là. Et on continue. Voilà, vous avez fini votre rebord. Donc, vous êtes ici avec votre crochet. Donc, j'ai fait de ce côté pour que vous voyez ce que ça donne. On va bien sûr le faire de l'autre côté ensemble. Donc, ici, là, vous êtes ici. On va faire cette partie-là avec un petit relief, des mailles serrées, des brides, des mailles serrées et après la partie pour l'attacher. Donc ça, ce sera sur le côté pour faire la continuité du bandeau en bas et que ça fasse joli. Voilà. Donc on va le faire, mais de l'autre côté ensemble. Alors, petite précision. Vous êtes ici au niveau de votre crochet et en fin de compte, vous allez en fait être à l'intérieur ici. C'est-à-dire que ça, c'est le devant maintenant de votre maillot. Donc cette partie-là doit être avec le devant du maillot. Donc il faut faire attention maintenant au devant et l'arrière. Hein, la partie jolie, la partie cachée. Ici, donc, vous avez en fait, vous êtes là et vous allez faire tout simplement un rang de mailles serrées. Ici, 1, 2, 1. Voilà. Donc, vous êtes là et vous allez monter vers le bonnet en fin de compte. Voilà. D'accord? Donc, pour ce côté-là. Et moi, de l'autre côté, je vais vous faire voir par où démarrer. Donc, vous aurez vraiment les deux côtés pour démarrer. Donc, je récapitule. Vous venez de finir votre rebord, votre crochet ici avec votre fil. Bien sûr, vous allez vous mettre dans le sens où vous crochetez. Donc, vous tournez. Donc, vous êtes à l'intérieur, là où il y a les fils. Voilà. Et vous allez faire un rang de mailles serrées. Ok? Donc ça, c'est bon pour ce côté. Bien sûr, ce qu'on va faire ici, on va le faire de ce côté. Et là, bon, ça ne changera pas. Quand vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire quand vous aurez fini cette partie-là, hop, bien sûr, vous coupez le fil et vous vous attachez. Mais vous ne vous attachez pas n'importe où. Il faut être dans, pas dans le, enfin, oui, à peu près dans le même sens et c'est surtout être, alors, regardez où je suis. Je suis donc, ça c'est le côté joli, je suis en haut. Pour commencer à crocheter, pareil, à l'intérieur. Et je vais faire ma maille serrée dans ce sens, ce qui n'est pas gênant, mais toujours à l'intérieur. Hein, toujours dans le même sens. Voilà. Donc des deux côtés, vous savez comment débuter. Vous allez vous accrocher, hop, vraiment à la fin. Vous voyez ici, ça c'est le début du rebord. Vraiment le début ici du gros rebord en dessous là. Voilà, ici. Moi je vais faire et normalement vous aussi 8 mailles serrées dans cette partie là, identique de l'autre côté. Donc là ça fait, alors hop, là ça en fait une. Je suis en train de faire que des bêtises. Donc il ne fait que des bêtises. Voilà, donc une, un peu mieux. Ici dans ce grand espace, vous en faites 2, 3. Dans le petit, 4. Ici, 5.
6, 7 et 8. Voilà, 8 mailles serrées comme de l'autre côté. Ouais, vous ferez attention de bien piquer au même endroit et surtout de faire 8 mailles serrées. À partir de là, on tourne. Hop. Et on va faire alors, comme à l'identique, 2 mailles serrées supplémentaires, 2 rangs de mailles serrées supplémentaires. Donc là, on a fait 1. Maintenant, vous me faites encore 2 rangs de mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Tout simplement. Et toujours 8. Hein, vous contrôlez qu'il n'y ait pas un souci particulier. Hein. Voilà. On se retrouve à la fin du deuxième rang. Maintenant que vous avez fini vos 2 rangs, ce qui vous en fait 3 au total, on va faire un rang de brides, hein, tout simplement. Donc la maille en l'air, on tourne, il faut tout faire suivre. Hein. Hop. Dans la première maille, on fait sa maille serrée, hein, la petite astuce. Donc un rang de brides, tout simplement. Voilà. Le rang d'après, ça va être un rang de brides. Alors, ça va dépendre, voilà, de là où on est. Je vous dis ça parce que ce sera valable aussi de l'autre côté. Je veux que vous regardiez où vous êtes. Donc, on va tourner notre maille en l'air et on tourne. Voilà. Là, je suis derrière. Ok, je suis dans le sens où je suis derrière. Comme moi je veux, regardez, comme moi je veux ce petit rebord là, sur le devant, sur le côté joli, il faut faire attention où je pique. Donc comme ce petit rebord, en fin de compte, je le veux ici, parce que mon joli, il est là, je vais faire un brin avant. Donc là, je prépare ma bride, hop, voilà, et je vais piquer dans le brin avant. Alors ici il est là mon brin, donc vous voyez je tourne un petit peu et je vais piquer dans le brin avant pour faire ma bride. Je vous fais voir ici mon jeté, mon brin avant il est là et hop, je pique, hop, voilà, dans mon brin avant. Pourquoi? Ben, mon joli, ben, il est là et donc il est devant, il est au bon endroit. Et ce sera valable pour l'autre côté. Hein? Voilà. Pour l'autre côté, l'autre bandeau, ce sera pareil. Ce sera aussi un brin avant. Et là, on prend le petit brin qui est devant soi, alors qui est un peu plus, on va dire, voilà, un peu plus serré, mais qui est toujours là. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière. Ça, c'est l'arrière. Hein. Quand je tourne, ben voilà, ça c'est ma partie jolie. Et en effet, j'ai mon petit rebord qui est sur le bon côté. Voilà. Maintenant, on va faire la suite. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Ça va représenter une bride.
On refait une maille en l'air, ce sera une maille de séparation. On saute une maille, à la deuxième, on fait une bride. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, 1, 2, on va à la troisième et on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la deuxième, donc la dernière, et on fait une bride. Et on a créé le petit espace que vous avez vu. Maintenant, on fait une maille en l'air, on tourne. Dans cette maille-là, on fait notre bride, vous savez la petite astuce. Voilà. Une maille en l'air. Et dans cette bride-là, on va, alors, on regarde où on est. Je suis derrière, ok. La bride, on va la faire avant, relief avant. Pour que le rebord soit au bon endroit. Ce sera pareil pour l'autre côté aussi. 2 mailles en l'air. On fait notre bride. On va chercher celle-ci. La maille en l'air. Et là, on saute une maille. Et on va piquer dans la deuxième pour faire notre bride. Voilà. On aide un petit peu le coton à s'installer. Ce qui fait que, hop, là je suis sur la partie jolie et mon rebord est au bon endroit, ici, le relief. Ok? Allez, on continue. Une maille en l'air, on tourne et là on va faire un rang de mailles serrées en respectant bien sûr ce qu'on a sur notre crochet. Voilà, c'est à dire que ici c'est une maille, ok, je rentre, je fais ma maille serrée, là j'ai une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace. Je rentre dans la maille, je fais ma maille serrée. Dans cet espace-là, il y avait 2 mailles en l'air, donc je fais 2 mailles serrées. Une dans la maille, une dans l'espace, parce que là, il n'y avait qu'une maille en l'air, et une dans la maille serrée, dans la maille. Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve 3 et 3, 6, 7, 8, 8 mailles serrées. Toujours, hein? Voilà, c'est un peu notre point de repère. Donc là, on a fait notre premier rang de mailles serrées. Maintenant, on va en faire 2 autres. Donc là, je vais vous laisser faire. Hein. Vous tournez tout simplement et vous faites une maille serrée dans chaque maille. Et vous me faites 2 rangs. Ce qui vous fera un total de 3 rangs. 1, 2 et 3. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire cette partie-là, la partie diminution. Pour cela, on va y aller doucement, enfin doucement, c'est vraiment pas compliqué. Ici, donc, première diminution. On tourne, on fait pas de maille en l'air, hein. On tourne, tout simplement. Hop, voilà. Vous allez faire une maille coulée. Hop, yep. Je zoome. Dans la deuxième maille, ça c'est la première, dans la deuxième, vous rentrez directement dans la deuxième, vous faites une maille coulée. Voilà. Là, je suis au bon endroit. Maintenant, je fais une maille en l'air et toujours dans la même maille, je fais une maille serrée. Deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième. 6 mailles. C'est-à-dire qu'on laisse ici et ici une maille serrée qu'on n'utilise pas. Ok? Ok. Pour y répondre, hein? Maintenant, on va faire un rang de mailles serrées normal. Une maille en l'air, je tourne. Et là, je fais classique. Donc, je fais mes 6 mailles serrées normales. Hop. Et 3, 6. C'est bon. Le rang suivant, on va refaire une diminution, toujours dans le même principe. Donc, on fait pas, on fait rien. On tourne. On va dans la maille suivante et on fait la maille coulée pour être au bon endroit. La maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. 2, 3 et 4, puisqu'on laisse 1 et 1. Une maille en l'air. On tourne. On fait normal. Donc 4 mailles serrées. Voilà. Et on refait une diminution. On tourne. Alors la diminution va être plutôt rapide. Ici, dans la maille, dans la deuxième, toujours la maille coulée. La maille en l'air. Une maille serrée dans la même maille. Dans la maille suivante, une deuxième. Et ce sera tout. C'est-à-dire que là, nous avons 2 mailles serrées. Je déroule tout mon maillot qui s'est enroulé sur lui-même. Voilà, ça vous fait la diminution. Pareil, voilà, hein, que celle-ci. Voilà. Les escaliers, c'est fait exprès. Hein. Voilà, c'est pour donner un côté un peu joli aussi. Et que c'est le crochet qui veut ça. Mais en même temps, ça fait joli. Ça fait joli. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Bon, après, hein. Donc, ça commence. Voilà. Ah, là, on a fini notre continuité de rebord. Maintenant, on va faire la ficelle. Alors, la longueur de la ficelle va dépendre de votre largeur de dos, de buste. Voilà. Donc, ne me demandez pas combien j'en ai fait. Ça dépend du buste de chacun. C'est-à-dire que là, vous allez essayer le maillot. Quand vous arrivez à la longueur voulue, alors déjà, pincez le tour de votre buste est suffisamment pour faire le nœud. Quick. On est bien d'accord. Hein? Donc, vous l'essayez, parce que là, cette partie a déjà empiété un petit peu sur votre dos, hein, sur le flanc. Voilà. Maintenant, moi, je vais vous faire voir. Alors, là, c'est facile. Hein? C'est un rang de mailles en l'air. Je suis revenue en maille serrée et j'ai accroché. Hein? Tout, dans la simplicité, mais dans l'efficacité. Donc, on est là. Hop. Et bien là, vous allez faire que des mailles en l'air à la longueur voulue. Hop, hop, et hop, et hop, et hop, et hop. D'accord? Allez, faites votre longueur, on se retrouve à la fin. Quand vous avez fini votre premier rang de mailles en l'air, là, maille chaînette, hein, ben vous faites une maille en l'air, vous allez dans la deuxième, et là, vous faites un rang de mailles serrées. C'est simple, hein, mais c'est voilà, c'est sympa. Ça va permettre de nouer, hein, parce qu'il ne faut pas trop quand même que la petite
l'attache, la ficelle soit trop grosse, parce que vous allez quand même faire un nœud, mais pas trop fine pour le côté quand même solidité. Hein, voilà. Après, si vous avez envie de faire différemment, vous pouvez. Hein. Bon, là, je suis allée dans la simplicité. Si vous avez une autre envie, il n'y a vraiment pas de souci. Hein, voilà. En fait, c'est juste faire la ficelle pour pouvoir l'attacher dans le dos. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin pour l'accrocher ici. Voilà, vous avez fini votre maille chaînette, enfin ficelle. Et vous allez vous caler donc sur le rebord. Pensez qu'on avait 2 mailles serrées. Ben, vous allez piquer dans la deuxième maille serrée qui est restée vide. Vous faites une maille coulée et votre ficelle est faite. Hop, on coupe. Voilà. Et après, bien sûr, vous rangerez votre fil au bon endroit. Voilà. Ce qui fait que, hop, vous avez, voilà, vos deux, avec, voilà, vos 2 rebords qui se suivent sur les côtés. Voilà. Donc, tadam, voilà, ça vous fait, voilà, le rebord là, ici, le rebord ici. Donc le bas du maillot de cette partie là est fini. J'espère que ça vous plaît, hein. On continue. Maintenant que vous avez fait la ficelle d'en bas, vous allez faire la ficelle d'en haut. Moi, je suis partie du même principe, hein, la maille chaînette et le retour en maille serrée. Et on s'accroche sur la maille serrée des 3 brides qui sont carrément à l'extrémité. Il n'y a pas mieux. La première maille ici qui est pile au centre. Voilà, des 2. Et quand vous aurez fait ça, et bien, votre maillot, ben, il est fini. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, petit pouce bleu, partagez. N'hésitez pas à m'envoyer, comme d'habitude, la photo de votre réalisation. Voilà, petit maillot, façon Lilou Crochette. Écoutez, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite un bon crochetage. Je vous dis à bientôt et merci toujours et encore de me suivre. Bisous!